train de devenir le théâtre d'un enjeu stratégique pour quelques puissances. Sur fond de lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine ou la criminalité, cette vaste région désertique est au centre de grandes manœuvres, très souvent inavouées. Train de devenir le théâtre d'un enjeu stratégique pour quelques puissances. Sur fond de lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine ou la criminalité, cette vaste région désertique est au centre de grandes manœuvres, très souvent inavouées. L'Algérie, qui a des frontières avec de nombreux pays de la région, à l'exemple du Mali et du Niger, a adopté une position qui ne semble pas agréer certains pays, ce qui font, dès lors, des mains et des pieds, pour amener Alger à adhérer à leur point de vue. Pour ce faire, ils exercent de grandes pressions sur l'Algérie à l'effet de l'amener à épouser leur thèse. Des pressions qui émanent notamment de la France et des États-Unis. Sur la question de la lutte antiterroriste et le G5 Sahel ou sur la problématique de l'immigration clandestine, l'Algérie a toujours défendu, avec force argument, sa position sur ces questions sensibles et refusé de faire le jeu des puissances étrangères. L'Algérie a refusé par exemple de faire partie du G5 Sahel. C'est le président français, Emmanuel Macron, qui a fait le forcing pour la création d'une force militaire composée de 5000 hommes d'ici à l'été 2018. Les militaires sont issus de 5 pays de la région du Sahel. Une force qui aura besoin d'un budget de 250 millions d'euros. Les pays engagés dans cette force contribueront à hauteur de 10 millions chacun. D'autres pays se sont engagés à financer cette force, comme l'Arabie Saoudite, qui a promis 100 millions, ou les États-Unis qui vont 60 millions de dollars. L'Algérie, sollicitée par la France, a refusé d'y adhérer. Macron a fait le forcing, mais Alger est resté inflexible. Lors de la visite en Algérie du ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, jeudi dernier, cette question a certainement été évoquée de nouveau. La France, déjà engagée militairement au Mali avec l'opération Serval, a voulu cette fois associer les pays de la région dans la force G5 Sahel. Tout récemment, un ex-ambassadeur français dans la région a réitéré l'appel à l'Algérie pour adhérer au G5 Sahel et a même fait montre de son incompréhension vis-à-vis de la position de l'Algérie qui se conforme à la doctrine aide ne pas déployer des soldats en dehors de son territoire. Les États-Unis ne sont pas zen, restent car eux aussi font le forcing pour que l'Algérie change de doctrine pour participer à l'effort de guerre contre le terrorisme dans la région. De hauts responsables américains, civils et militaires en charge de ce dossier, ont multiplié les visites en Algérie ces derniers temps. Sur la lutte contre l'immigration clandestine, la France exerce aussi des pressions sur l'Algérie, en vain. La France et les pays européens veulent stopper le déferlement des immigrés sur leur sol en créant des centres de transit dans les pays du Sahel. D'ailleurs, une conférence des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères des pays européens et africains concernés a été organisée hier au Niger à cet effet. Comme prévu, l'Algérie n'a pas pris part à cette rencontre et ne se sent pas concernée par cette grande agitation orchestrée par la France et ses alliés européens. Alger, qui défend sa propre approche tant sur la question du terrorisme que sur celle de l'immigration clandestine, a toujours refusé la présence de troupes étrangères. Une présence souvent guidée par des desseins inavoués et qui ne va qu'exacerber davantage les tensions. Vous savez, nous avons notre propre doctrine en matière de paix et de sécurité. Surtout qu'il s'agit de notre région. Nous avons toujours privilégié l'effort national pour faire face à l'événement. Et cela, c'est partant du vécu, de l'expérience que nous avons vécue, a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, à une question sur l'absence de l'Algérie au G5 Sahel dans un entretien qu'il a accordé, au mois de janvier, à la radio française RFI. Et de rappeler que nous n'avons compté sur personne pour nous en sortir, après une décennie noire et après 200 000 morts.